Hello les yogis, alors aujourd'hui je vous fais une séance, alors vous l'avez peut-être suivi la semaine dernière car ce sera la même. Mais je pense pour ceux qui l'ont pas suivi, puis même si vous l'avez déjà suivi, ça peut être quand même sympa de la refaire. C'est une séance qui va nous permettre de booster un petit peu notre système immunitaire. Comme vous savez, on est rentré dans l'automne et c'est une période où le froid arrive, on a accumulé beaucoup de sécheresse pendant l'été. Et ce qui fait que quand le froid, le vent arrive, notre corps n'est pas forcément au top pour accueillir l'hiver. Et on peut avoir le système immunitaire un petit peu en berne. Donc pour ça, on va essayer de bien le booster. On va essayer de bien faire circuler l'énergie, de bien faire circuler aussi l'énergie vitale, le prana et la circulation sanguine et lymphatique. Du coup, vous allez commencer donc déjà par prendre un mudra. Un mudra, c'est quoi? Ce sont des signes en yoga, des signes que l'on fait avec les mains qui vont permettre de stimuler certains points énergétiques dans le corps via nos mains. Donc du coup, pour notre prana mudra, on va venir tendre l'index et le majeur et on va refermer le petit doigt et l'annulaire, l'auriculaire et l'annulaire et le pouce par-dessus. Voilà. Et on va déjà commencer par déposer nos mains sur nos cuisses et prendre quelques respirations pour relâcher un petit peu la pression. Quand on arrive dans l'automne, c'est une période où on devrait se reposer, où on devrait ralentir, où on devrait faire nos réserves pour l'hiver et commencer à s'apprêter à hiberner en fait. Et nous, on fait tout le contraire, on a tendance à accélérer un petit peu le rythme. C'est la rentrée, voilà, on est dans le stress, on est dans le speed et du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous en cette période-là. Du coup, on va essayer de faire des mouvements intenses qui vont nous demander un petit peu de force, faire circuler le prana, mais sans y aller vite. Fermez les yeux, déposez le dos des mains sur les cuisses, en prana mudra, paume de main vers le ciel, et venez commencer déjà par étirer un petit peu la colonne, étirez-vous, grandissez-vous. Prenez quelques respirations, prenez le temps d'arriver, prenez le temps de ressentir comment vous vous sentez, quelles sont les énergies autour de vous et à l'intérieur de vous. Quelle est votre humeur là, maintenant? Quelles sont vos sensations, vos émotions? Comment vous respirez? Puis on peut voir dans la nature que tout s'apprête à se nettoyer pour passer l'hiver comme il faut. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles et le vent vient balayer ces feuilles. Alors, vous, de quoi vous voulez vous débarrasser? Qu'est-ce que vous avez envie de balayer hors de votre corps? Peut-être du stress accumulé ces derniers temps. Dans ce climat, on peut dire très anxieux, très anxiogène. Vous allez prendre des belles inspires et sur l'expire, servez-vous de l'expire pour évacuer, pour éliminer et pour repousser loin de votre corps tout ce qui vous perturbe à présent.
Puis on va venir activer un petit peu de feu, de force à l'intérieur. Retrouver notre soleil intérieur. Pour ça, vous allez venir boucher avec l'index et le majeur de la main droite la narine gauche. Si vous avez besoin, vous pouvez soutenir le coude avec la main gauche, toujours en Prana Mudra avec les deux mains. Et on va venir respirer uniquement par la narine droite. Si c'est ok pour vous, vous pouvez relâcher la main gauche sur les cuisses. Et vous respirez par la narine droite uniquement. On vient activer le côté yang, le côté masculin, le côté solaire. On réactive un peu de chaleur, mais tout en douceur dans le corps. Des longues inspires et longues expires. Super, puis vous allez ramener les mains en Anjali Mudra au cœur. Ici, prenez une belle inspire, une belle expire et portez votre intention. De quoi vous voulez vous débarrasser et qu'est-ce que vous voulez pour cette nouvelle saison? Pour qui et pourquoi vous avez envie de nommer votre énergie, celle que vous allez gagner par exemple durant cette séance. Et une belle inspire, comme pour venir graver ceci à l'intérieur. Puis, vous allez venir prendre une belle inspire en vous levant sur les genoux. On se prend une belle inspire, on monte les mains. Et à la fin de l'inspire, vous allez bloquer le souffle. En haut, vous allez fermer les poings. Retenir tous les bandhas, verrouiller tous les bandhas. Ce sont les verrous énergétiques. On commence à la fin de l'inspire par bloquer le souffle. On engage son périnée, son anus, on essaye de tout serrer dans le bas-ventre, puis le nombril vers l'intérieur et le menton vers la gorge, Jalandhara Bandha, Mula Bandha et Uddiyana Bandha, on serre tout. Et quand on n'en peut plus, on expire, on lâche tout d'un coup. Ok, et on va le refaire 2-3 fois, juste pour activer un petit peu d'énergie. On inspire, on bloque le souffle. On contracte nos bandhas, le menton vers les clavicules, le nombril vers l'intérieur, le périnée, l'anus et on expire. Ok, ici on peut relâcher la bouche fermée avec le nez, mais d'un coup, ou alors la bouche ouverte. C'est comme vous voulez, mais relâchez d'un coup. On inspire, on bloque le souffle, on retient nos bandhas, une dernière fois, on expire, on lâche. Ah, ok. Et on va passer directement à 4 pattes, dans la posture de la table. Ici, essayez d'avoir les genoux sous les hanches pour commencer, les mains sous les épaules. Et ici, on va juste reculer un tout petit peu les hanches pour protéger le bas du dos ici, en fermant un tout petit peu l'angle au niveau des hanches. Et on va inspirer le creux. Ouvrez bien le cœur, ouvrez bien les épaules. Expirez dos rond. Inspirez dos creux. Posture de la vache. Expirez dos rond dans le chat. Et on va y aller encore à plusieurs reprises, juste histoire de caler nos mouvements et notre respiration. Inspirez dos creux, expirez dos rond. Et essayez de trouver une respiration Ujjayi. Je rappelle, la respiration Ujjayi, c'est la respiration du guerrier victorieux. On peut retrouver de l'énergie. Donc, on inspire par les 2 narines. Et c'est un peu comme si on voulait faire de la bumée, vous savez, sur une vitre, mais la bouche fermée.
C'est une expire qui vient de loin au fond de la gorge. Vous allez sentir qu'elle réchauffe toute la trachée. Inspirez dos creux, expirez dos rond. Et on expire. On revient dos physio, dos plat, naturel. Et on va venir tranquillement étirer la jambe droite derrière. On respire ici. Une belle inspire. Une belle expire. Vous allez pousser le sommet de la tête vers l'avant, le talon droit vers l'arrière. Et respirez profondément. Laissez le ventre légèrement s'engager vers la colonne pour protéger votre dos. Et on expire. Parfait. Et ici, on va simplement venir étirer le bras gauche devant. Reprendre notre prana mudra. On referme l'auriculaire, l'annulaire, le pouce par-dessus. L'index et le majeur qui pointent. Les deux doigts sont liés. Et on vient fermer la narine gauche. Et on respire narine droite. 2-3 respirations ici. Parfait. Et ici, on va venir plier le coude sur la gauche et plier le genou droit en le ramenant sur la droite vers l'avant. On respire quelques respirations. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut venir tendre la jambe droite et tendre le bras gauche. On respire. 3 respirations profondes. Ujjayi si possible, sinon juste respirez profondément et ressentez votre souffle. Parfait. On va ramener maintenant le genou droit vers la gauche et le bras gauche vers la droite. Et on respire profondément, Ujjayi. Et on ramène la main gauche au sol, le genou droit au sol. On va bouger un petit peu nos hanches droite et gauche avant de faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la jambe gauche se tourne vers l'arrière. On pousse le talon vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. On étire son cou. On garde un angle légèrement fermé quand même au niveau de la hanche droite en reculant un tout petit peu nos hanches. Parfait. Et on respire ici. Et on va venir tendre le bras droit, retrouver notre prana mudra sur la main droite et venir boucher la narine gauche et respirer 2-3 respirations par la narine droite uniquement. Ok, encore 2 respirations. Super. Et on va venir écarter le genou gauche, plier peut-être sur l'extérieur. Et le bras droit plié sur l'extérieur aussi. Montez bien le genou vers le haut et vers l'avant. Si on va aller plus loin, on tend la jambe et on tend le bras. On respire Ujjayi. 2-3 respirations ici. Parfait. Et on va ramener le genou gauche vers la droite et le bras droit vers la gauche. Et on respire ici, Ujjayi. Et on ramène les deux mains au sol, les genoux sous les hanches. On recule un petit peu nos hanches et on va venir ramener le bout des doigts vers l'avant et laisser le cœur partir vers le sol. Prendre Anahatasana. On inspire ici, on expire, on ramène le bout des doigts vers la gauche. Toujours en respirant Ujjayi. On ramène le bout des doigts vers l'avant et vers la droite. On vient marcher du bout des doigts et encore. À votre rythme, allez-y en douceur. Ressentez ici l'énergie
dans le flanc droit et dans le flanc gauche. Ressentez l'étirement et ressentez votre souffle dans les côtes. Parfait, on ramène le bout des doigts vers l'avant. On va poser les avant-bras, les coudes et venir à plat ventre ici. On repousse dans nos coudes ici. On vient relâcher la tête dans un sens, dans un autre. Et on vient carrément à plat ventre. On va venir poser le front et ramener les mains à l'arrière. Ici derrière, on va prendre Kali Mudra, c'est-à-dire qu'on vient pointer les index qui sont collés l'un contre l'autre. Ok, on referme tous nos doigts les uns dans les autres. On les crochette et on va pousser nos index vers les talons. Et on prend quelques respirations Ujjayi ici. Venez rapprocher vos gros orteils si vous souhaitez. Essayez de garder les gros orteils au sol, de bien pousser dans le pubis, de monter le buste, de resserrer les omoplates et respirer Ujjayi toujours. Si le dos est ok, on peut lever un petit peu les pieds. C'est comme vous le sentez. Et on respire Ujjayi. Et ramenez tranquillement les mains sous les aisselles et on va repousser dans les mains et prendre un chien la tête en bas. Le premier de notre série de vinyasa. On va essayer de repousser dans nos mains, d'ouvrir les épaules, les omoplates. Et on va plier un petit peu une jambe puis l'autre en alternance, juste pour détendre un petit peu l'arrière des jambes. Marchez tranquillement dans la posture. Ok. Et puis on peut venir, si on veut, en alternance, avec la main droite, chercher la cheville gauche, le mollet gauche. Et on revient au centre. Et avec la main gauche, on vient chercher le mollet ou la cheville droite. On n'hésite pas à plier un peu plus la jambe qu'on vient chercher. On essaye de regarder sous les selles. Ok, on y va à plusieurs reprises en respirant Ujjayi. Et on va tranquillement ramener les mains vers l'avant, plier vos genoux. Et ici, on vient marcher ou sauter en avant. On inspire dans un dos plat, c'est-à-dire qu'on va étirer notre dos. N'hésitez pas à plier un peu les genoux. On tracte le sacrum vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. On essaye de sortir les oreilles des épaules. Parfait. Et on expire, on lâche le ventre vers les cuisses, on relâche tout, les bras, les mains, la tête. On peut ramener le bout des doigts de la main droite au sol et venir ramener le bras gauche vers le ciel, plier la jambe droite, tendez la jambe gauche et on revient au sol. Et pareil de l'autre côté, tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche, main droite au ciel. Et expire, on lâche. On plie la jambe droite, on tend la jambe gauche, main gauche au ciel. Expire, on lâche. Et de l'autre côté. Ok. Et on ramènera le bout des doigts au sol. On va plier les genoux, pousser dans nos pieds et remonter les mains vers le ciel. Ici, là où on prend notre prana mudra index et majeur qui pointe vers le haut. On referme l'annulaire, l'auriculaire et le pouce par-dessus. Et on inspire là-haut, on expire, on va prendre un twist. Les deux bras en cactus, toujours avec notre prana mudra. On essaye de venir basculer sur le côté droit, juste au niveau du nombril. On prend un twist. Et on inspire. On remonte, on expire de l'autre côté. Inspire au ciel. Expire, on twist. Et inspire là-haut. Expire, on twist. Et là-haut, on inspire. On va bloquer le souffle, serrer les poings, fermez vos bandhas. Mula bandha, on contracte anus périnée. On engage le nombril vers la colonne, le menton vers les clavicules. Et quand on est au max, on expire, on lâche. Ok. Et on va prendre, inspire,
dos plat, on étire son dos complètement. Une petite salutation au soleil, on pose la pulpe des doigts au sol et on fait un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On dépose le genou gauche au sol, on pousse dans le pied droit, on monte Anjaneyasana, on pousse le bout des doigts là-haut, mais tout en continuant à étirer le cou en éloignant les oreilles des épaules. On pousse dans le pied droit, le ventre loin de la cuisse pour bien engager dans le psoas. Et on respire ici profondément. On étire son psoas. Basculez légèrement le bassin vers l'avant. Engagez dans la cuisse droite et expire. On pose les mains au sol, on fera une planche. Et on peut déposer les genoux avec moi ou directement on prend Chaturanga, les coudes proches du corps. Ici, on va venir poser, prendre un petit cobra et venir carrément ramener les mains en Kali Mudra derrière et pointer les index vers l'arrière. On respire Ujjayi toujours. Expire, on pose les mains et on retrouve un chien, la tête en bas. Ok, une belle inspire. Une belle expire. Si on veut, on peut venir sautiller, rebooster un petit peu d'énergie. Ok. Et on va ramener le pied gauche entre les deux mains, le genou droit au sol, on pousse dans le pied gauche, on reprend Anjaneyasana là-haut, on ouvre son cœur. Expire, on pose les mains et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On expire dans son dos plat, on étire son dos. On va retrouver Kali Mudra derrière. Poussez les index derrière. Respirez ici. Expire. On relâche Uttanasana. Le cœur vers les orteils. On vient relâcher la tête vers l'avant. Les index pointent vers le ciel, voire vers l'avant peut-être. Et on pousse dans les deux pieds, on relâche les mains, on remonte les mains vers le ciel, on prend Prana Mudra. Là, expire, on prend un twist. D'un côté, peu importe. Inspire, on monte. Expire, on prend un twist de l'autre côté, les bras en cactus, les coudes au niveau des épaules. Inspire, on monte. Expire, Ujjayi de l'autre. Inspire, on monte. Expire, Ujjayi de l'autre. Inspire, on monte. Et on bloque tout. À la fin de l'inspire, on bloque le souffle. On prend une rétention. On back, on serre tous les bandhas. Et on lâche d'un coup. Ok. On inspire au plat, on étire son dos. On pose la pulpe des dos au sol. Et on fait un grand pas avec le pied droit derrière. Cette fois-ci, le genou droit qui se pose au sol. On pousse dans le pied gauche. On monte Anjaneyasana, le cœur vers le ciel. Une belle inspire, continuez à bien pousser dans votre pied gauche. Expire. On pose les mains au sol et on ramène le pied gauche vers l'arrière. On prend une planche. Et Chaturanga, on descend. On peut poser les genoux au sol si besoin. Et dans tous les cas, on avance les épaules, les coudes proches du corps. On pose cœur, menton en premier. Le pubis, on reprend. Un petit cobra, voire un grand cobra ici. Et on vient chercher les mains à l'arrière. Kali Mudra, on pousse les index vers les talons. Belle inspire, belle expire. Et sur la prochaine expire, on pose les mains au niveau des aisselles. On crochette les orteils et on prend un chien la tête en bas. Ok. Une belle inspire, une belle expire. On peut venir sautiller un petit peu pour réactiver, rebooster un petit peu le sang, l'énergie, le cardio. Et on va venir marcher le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. On pousse dans le pied droit, on monte les mains vers le ciel. On s'étire, on respire. Et expire, on pose les mains au sol, le pied gauche à côté du pied droit, on inspire dos plat, on étire son dos, on prend Kali Mudra derrière. Vous pouvez tendre les jambes, mais ici il faut être bien étiré au niveau du sacrum vers l'arrière. Peut-être que ça va être douloureux dans le bas du dos si vous êtes jambes tendues. N'hésitez pas à plier un tout petit peu vos genoux. Et on pousse le sommet de la tête vers l'avant et on expire, on lâche. Ok, le bout des doigts vers le haut. Belle inspire, belle expire, Ujjayi. Et on repousse dans les pieds, on lâche les mains, on monte les mains vers le ciel et on inspire là-haut, on expire les mains au cœur. Ok, ici on va directement aller vers le chien tête en bas en reprenant le vinyasa. On plie les genoux, les mains vers le ciel.
On inspire dans Utkatasana, posture de la chaise. On essaye de former des angles droits à peu près avec les chevilles, les genoux et les hanches. On étire son dos. On essaye d'éloigner les oreilles des épaules ici. Et on expire, on lâche. On ramène, inspire dos plat, Adho Uttanasana, étirez le dos. Expire, on pose les mains. Soit on marche, soit on saute dans la planche directement sur l'expire. Et on descend, Chaturanga. On prend, inspire, dos, soit petit cobra ou grand cobra, ou chien la tête en haut, on ouvre le cœur. Et expire, chien la tête en bas. Ok, on respire ici, je change juste de côté. Le pied gauche vers le pied droit, on va venir monter la jambe droite vers le ciel. On respire ici. Et ici, peut-être qu'on va venir tranquillement ouvrir le genou droit sur l'extérieur. Attention, c'est pas on ouvre la planche ici comme on peut avoir l'habitude de faire et on plie le genou. C'est on ramène le genou droit comme un chien qui veut hurler. Ok, et on respire ici. Si on veut essayer de challenger un petit peu son équilibre, on peut essayer de lever le bras gauche. Et on respire. Ouh. On prend 2 respirations ici. Ujjayi toujours. Parfait. Et on va ramener le genou droit vers le coude gauche. Et ici, on va simplement venir tendre la jambe droite. Et on va se retrouver dans Svadhisthasana, la posture de la planche latérale sur le côté droit. Avec la jambe droite tendue en dessous. On prend 2 respires. Et on ramènera les 2 mains au sol. Ici, on va venir twister un petit peu sur les orteils. Ramener les 2 mains à plat. Soit on prend l'option de prendre Chaturanga dans cette posture. Attention, il faudra remonter. Soit on ramène le pied droit à côté du pied gauche dans une planche classique. Et ici, on prend Chaturanga, on plie nos coudes et on remonte. Expire, pied droit au ciel. On inspire là, on expire. On ramène le pied droit entre les mains et on viendra prendre une guerrière, une forme haute. Les mains vers le ciel. Pranamudra, on retrouve. Ok, ici, peut-être venez sur les orteils. Vous pouvez venir en guerrier 1 avec le pied à 45 degrés. Si le genou est ok et si vous arrivez bien à aligner vos hanches vers l'avant. Sinon, venez avec moi sur les orteils. On plie bien le genou droit, on pousse le ventre loin, la cuisse toujours, et on étire le sternum et le bout des doigts vers le haut. Et expire, on va prendre bras droit derrière bras gauche devant pour un twist. On prend 2 respires ici, Ujjayi toujours. Et on va ramener l'index et le majeur à l'intérieur du pied droit et la main droite au ciel. On respire 2-3 respirations. Si c'est trop puissant, on pose le genou gauche ici. Ok. Et on repousse un pied droit, on remonte. Les 2 mains vers le ciel. Et on va ramener le poids du corps sur le pied droit. Le genou vers nous, vers le cœur. On respire ici profondément. Ok. On reste là. Et ici, on va venir ramener le pied gauche à l'intérieur, soit du mollet, soit de la cheville d'ailleurs, avec les orteils au sol, soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Et on reste là, on pousse dans le pied d'appui, dans la jambe d'appui. On pousse le sommet de la tête vers le ciel. Cherchez un point fixe devant vous, si c'est possible. Restez là, respirez. Ok, on est toujours ok. Et ici, on va simplement venir prendre un twist. Soit, du coup, de votre côté vers la droite. On essaye de ouvrir le genou gauche sur l'extérieur. Toujours. Et on respire. Les bras en cactus, toujours avec notre Pranamudra. Et on revient ensemble.
les mains vers le ciel. On remonte le genou vers le cœur. Expire, on va ramener les mains au cœur et le pied gauche vers l'arrière. Poussez le talon vers l'arrière. On prend un guerrier 3 ici. Ok. Et on va venir déposer les orteils du pied gauche loin derrière. Remonter les mains vers le ciel. Et ici, on prend un guerrier 2. Ok. Virabhadrasana 2. Le genou au-dessus du pied droit. Ouvrez bien le genou sur l'extérieur, bien au-dessus du pied. Et on essaye de bien étirer au niveau des adducteurs. On pousse dans la jambe gauche. Le talon droit est aligné avec l'arche du pied gauche. On vient trouver notre guerrier 2. Mais attention, on se redresse bien au-dessus des hanches. Et on éloigne les oreilles des épaules. On regarde au niveau de l'index et le majeur. On retrouve notre pranamudra. Parfait. Et ici, on va simplement venir renverser notre guerrier 2. On ramène le pranamudra vers le ciel. La main gauche à l'arrière du dos. On renverse vers l'arrière. On prend une belle inspire. On continue à bien plier le genou droit. Expire. On ramène un guerrier 2. Les deux pieds parallèles. Une déesse, pardon. Les deux pieds parallèles. Les talons l'un vers l'autre. Et on vient trouver les bras ouverts en cactus. Ok, ici on va tendre les jambes, prendre une belle inspire, bloquer le souffle, serrer les poings, contracter tous les bandhas, serrer tous les bandhas. Et lâchez-moi le cri du guerrier quand vous avez besoin. Vous êtes tous chez vous, peut-être, lâchez-vous. Ok, inspire, bloquez tout. Expire. Ok, et on va se retrouver à l'arrière de son tapis. On va venir prendre une espèce de guerrier 2 pour venir poser les mains à l'arrière de son tapis et le pied gauche directement vers le ciel là-haut. On reste là où on respire. Je change de côté pour pouvoir ouvrir la jambe. Super. Ici, on va venir ouvrir le genou gauche sur l'extérieur gauche. Si on veut aller plus loin, on peut venir lâcher la main droite et trouver notre équilibre. Si on a besoin d'aller un peu plus loin, on peut venir carrément tendre la jambe gauche et le bras droit. Ou poser la main droite et tendre la jambe gauche. On respire Ujjayi, 3 respirations ici. Et on va venir poser la main droite, ramener le genou gauche vers le coude droit et tendez la jambe. On se retrouve dans Svadhisthasana sur le côté gauche cette fois-ci. Main au ciel, on respire. Le drishti juste au niveau du sol. Et on va reposer la main droite au sol. Venez retourner le pied droit, le talon vers le ciel, les hanches vers le sol. On prend une planche ici. Soit le pied gauche retrouve son alignement à côté du pied droit derrière, soit on reste tel quel. Et on vient plier les coudes. Et on repousse dans ses mains pour remonter et retrouver un chien à 3 pattes. Inspire au ciel et pied gauche directement entre les deux mains. Et on va repousser dans le pied gauche et monter les mains vers le ciel. On retrouve son pranamudra là-haut. On inspire là-haut. On expire, bras gauche derrière, bras droit devant. 2 respirations ici. Alignez-vous. Repoussez le sternum vers l'arrière. Parfait. Et peut-être si on va aller plus loin. L'index et le majeur de la main droite à l'intérieur du pied gauche. La main gauche vers le ciel. Si on a besoin, on pose le genou droit au sol. 2 respirations Ujjayi. Et on remonte les mains vers le ciel là-haut. Et on va pousser sur le pied gauche et remonter le genou droit vers le cœur. Ici, le pied droit à l'intérieur du mollet, de la cheville ou de la cuisse. On ouvre bien le genou sur l'extérieur. On pousse dans la jambe d'appui et on vient prendre ici les bras en cactus, un twist vers la gauche. Et on inspire. On remonte les mains vers le ciel, le genou vers le cœur. Expire. Le pied droit passe à l'arrière. On ramène les mains au cœur. Anjali Mudra. Poussez le talon vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Et on va venir tranquillement
tout doucement poser le pied droit derrière. Ok, on inspire, on monte les mains vers le ciel et on expire, on prend un guerrier 2. On se réagit dans son guerrier 2, le buste au-dessus du bassin, le genou gauche bien ouvert et bien au-dessus du pied. Le pranamudra dans les mains et on retourne et on renverse vers l'arrière. On revient, inspire. On ramène les deux pieds parallèles, les talons l'un vers l'autre, on prend une déesse ici. Et on inspire, on tend les jambes, on serre les poings, on bloque le souffle. On engage tout à l'intérieur, tous les bandhas. On engage son périnée, son anus. On engage le menton vers la gorge. On engage le nombril vers l'intérieur. Et quand on est au max, on lâche le cri du guerrier. Inspire. On bloque tout. Expire. Ok. Et ici, on reprend notre guerrier 2 à l'avant du tapis. Et on ramène les deux mains au sol et le pied droit directement vers le ciel. Et peut-être que ici on a envie de poser les genoux et de prendre un balasana. Ou peut-être qu'on repart encore un vinyasa avec moi. Pied droit vers le ciel, inspire. On ouvre le genou sur l'extérieur et on reste. Si on veut challenger notre équilibre, on peut venir monter le bras gauche. Et on respire au jai. Ok, posez la main et ramenez le genou droit vers le coude gauche et on tend la jambe ici. On prend Svadhisthasana sur le côté droit, main gauche au ciel. Si on veut aller un peu plus loin, on peut tendre la jambe, lever le pied, et respirer. Si on veut aller encore plus loin, on peut attraper son pied droit avec sa main gauche et on respire. Et les deux mains au sol. Ici, on peut déposer le pied sur le côté, plier les coudes ou ramener le pied droit à l'arrière, comme vous le sentez. On plie les coudes, on descend et on repousse dans les mains pour ramener le pied droit vers le ciel. Inspire. Et pied droit entre les deux mains, on prend son guerrier. On pousse dans le pied droit, on monte. Prana Mudra. Là-haut, au niveau des mains, on repousse dans son pied droit, on pousse le ventre, on l'absorbe. Expire, bras droit derrière, bras gauche devant. Un accès majeur à l'intérieur du pied droit, avec la main gauche et main droite au ciel. On respire, deux respires ici. On pose le genou gauche s'il faut. Poussez le bout des doigts. Imaginez qu'on vous tracte vers le ciel ici. Qu'on vous tire vers le ciel par les doigts. Ok, expire, on remonte. On va ramener les mains vers le ciel et on va tranquillement ramener le poids du corps sur le pied droit et le genou vers le cœur. Le pied gauche à l'intérieur, cheville, mollet aux cuisses et on prend un twist ici, de l'autre côté. Vers la droite et vers l'arrière. Continue à ouvrir le genou gauche sur l'extérieur gauche. Inspire, on remonte là-haut. Ici, on va ramener le genou vers nous. On va ramener les mains à l'arrière et prendre Kali Mudra à l'arrière, on ouvre le cœur. Si on va aller plus loin, on tend la jambe gauche, on respire. Ujjayi. Et on va ramener tranquillement le pied gauche, la jambe gauche tendue vers l'arrière, on guerrier droit. Les index qui pointent toujours vers le talon derrière. On respire. Rapprochez vos omoplates, mais étirez le cou au maximum en poussant le sommet de la tête vers l'avant. Ok, on respire Ujjayi. Et on va ramener les orteils du pied gauche loin derrière. On se redresse dans un guerrier et on peut venir, si on veut aller un peu plus loin, pencher le buste en avant. Là où vous êtes à l'aise, peut-être qu'ici on va rester là, peut-être qu'on va pencher un tout petit peu, ou peut-être qu'on va pencher un peu plus. On respire 4 respirations Ujjayi. Et on repousse sur le pied droit et on prend un guerrier 2 ici. Ok.
Ici, dans notre guerrier, on retrouve notre Prana Mudra. Et on peut, si on veut, ramener l'index et le majeur de la main droite à l'intérieur du pied droit, la main gauche au ciel. On respire Ujjayi. On peut regarder vers le sol si on souhaite. Et on remonte tranquillement, les deux pieds parallèles, les talons l'un vers l'autre. Et Prana Mudra, toujours les bras en cactus. On inspire, on tend les jambes. On serre les poings là où on bloque le souffle. Kumbhaka, on retient tout. Et expire quand on est un peu plus, on lâche. Inspire, on bloque tout, on tend les jambes. On serre les poings, on serre tout à l'intérieur. Peut-être même on fait une grimace. Expire, on lâche. Ok, lâchez-vous. Et on ramène un guerrier de sur la jambe gauche. Et on pose les mains au sol, la jambe gauche vers le ciel. On prend un chien à trois pattes. Repoussez bien dans vos mains. Ouvrez vos omoplates. Et ici, si on veut challenger un peu, on ramène le bras droit et le genou gauche sur le côté. Sinon, on pose la main droite et on ouvre le genou. Attention sur l'extérieur et vers l'avant. Si on va aller plus loin, on peut tendre la jambe gauche. On respire Ujjayi pour se donner de l'énergie, de la force. Et on pose la main droite, le genou gauche vers le coude gauche, le coude droit, pardon. Et ici, on tend la jambe, on prend Svadhisthasana sur le côté gauche, main droite au ciel. Et on respire. On peut regarder au sol si on souhaite. Si on veut, on peut lever le pied gauche, voire rattraper l'orteil du pied gauche avec la main droite. Et on repose le pied, on prend le Chaturanga. Les hanches vers le ciel, on plie les coudes, on rame les épaules vers l'avant et on repousse dans nos mains. Et pied gauche au ciel, on inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains. Et on repousse dans le pied gauche, on monte Prana Mudra vers le ciel. On respire là-haut. Et bras gauche derrière, bras droit devant, on prend un twist. Et les mains vers le ciel, inspire. Expire, pardon, on peut ramener l'index et le majeur à l'intérieur du pied gauche, main gauche au ciel. On reste deux respirations, on pose le genou droit au sol si besoin. Ok, on remonte tranquillement. Hop, les mains vers le ciel, on ramène le genou vers nous, vers le cœur. Parfait, on s'étire, on s'étire. Et on va ramener le pied droit à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse. On pousse bien dans sa jambe d'appui, dans son pied gauche. Et on prend un twist vers la gauche et vers l'arrière. Et on continue à respirer Ujjayi. On remonte les mains vers le ciel, le genou vers le cœur. Ok, on respire Ujjayi. Ok, il y a des jours où on est moins ancré que d'autres. Et on peut ramener les mains rachetées à l'arrière, les index qui pointent vers les talons. Si on va aller plus loin, on ramène la jambe tendue à l'avant, la jambe droite, le talon qui pousse vers l'avant. On respire Ujjayi toujours. Kali Mudra derrière. Et on va trouver tranquillement Virabhadrasana 3. Le pied droit qui pousse vers l'arrière, on respire. Respirez calmement. Toujours en Ujjayi, mais calmement. Et le pied droit se pose derrière. Parfait, on garde Kali Mudra derrière. On se redresse en poussant le ventre loin de la cuisse. On peut plier un peu le genou derrière si on a besoin pour le dos. Et si on veut se pencher légèrement en avant, on se penche légèrement en avant. Poussez le sommet de la tête bien vers l'avant toujours, tel un bélier.
Et on repose un pied gauche ici tranquillement. Et on va trouver un guerrier 2. Virabhadrasana 2. Prana Mudra au niveau des mains. Ok, on retourne les paumes de main vers le ciel. On renverse une fois le guerrier. Et on peut ramener l'index et le majeur à l'intérieur du pied gauche. Main droite au ciel, on reste et on respire. Le drishti, soit à l'intérieur ici, à l'intérieur du pied gauche, soit, si les cervicales le permettent, vers le bout des doigts de la main droite. Comme vous êtes à l'aise dans les cervicales ici. Ok, continuez à bien ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Et on va pousser dans le pied gauche. On remonte les deux pieds parallèles, les talons l'un vers l'autre. Et on retrouve notre déesse de nouveau. On inspire, on tend les jambes, on serre les poings, on retire le souffle Kumbhaka. Expire, on lâche la peau. Ok, encore inspire. On bloque tout. Expire, on lâche. Et encore une fois. On bloque tout. Expire, on lâche. Ok. Et on ramène les bras vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Si vous avez envie, vous remettez la vidéo sur pause et vous reprenez Vinyasa. Sinon, on va poser les genoux au sol, déposer les fessiers sur les talons et prendre une petite pause dans un Balasana. Relâchez les hanches, mobilisez le bassin un peu, bougez les hanches droite et gauche. Relâchez le bas du dos, relâchez tout. Prenez quelques respirations profondes. Sans ujjayi, juste respirez par le nez profondément, le ventre qui se gonfle sur les cuisses. Et tout doucement, on va venir se dérouler pour venir dans la posture du diamant, s'asseoir sur nos talons. Ici, on va venir monter sur les genoux, ramener notre prana mudra là-haut et on ouvre le cœur. On reste de belles respirations, on s'étire. On pousse le sternum vers le haut et on va ramener Kali Mudra à l'arrière. On crochette tous nos doigts, les index qui pointent vers les talons, on ouvre son cœur. Montez le sternum vers le haut, c'est notre priorité ici. C'est pas de partir en arrière, c'est vraiment de s'étirer vers le ciel, d'ouvrir la cage thoracique. Parfait, et on respire. Peut-être qu'on reste là et c'est top. Peut-être si on va aller plus loin, on peut crocheter les orteils dans ça. Ramener par exemple la pulpe des doigts sur un talon. Notre prana mudra vers le ciel. Et on respire à cœur ouvert. Montez-vous, montez le sternum vers le haut. Ok. Si on a fait un côté, on peut aussi aller un peu plus loin si c'est accessible pour la colonne. Et on peut tranquillement laisser les hanches partir sur un côté pour aller chercher l'autre côté, soit sur les demi-pointes, soit directement coup de pied au sol. Parfait. Et on relâche tranquillement et on va trouver directement une contre-posture. Vous allez poser le sommet de la tête au sol, attrapez vos talons et roulez sur le sommet de la tête dans la posture du lapin pour bien étirer tout le dos. N'hésitez pas à rouler vraiment même vers l'arrière de la tête. Et on relâche tranquillement. Relâchez les bras le long du corps, relâchez tout. Relâchez tout complètement.
Puis vous allez tranquillement ramener les mains vers l'avant et retrouver un chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. D'ici, on va venir directement plier nos genoux, marcher ou sauter pour venir s'asseoir. Non, pardon, pour venir en Malasana, Yogi Squat. Ok. Et ici, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit on vient en équilibre sur les mains dans un crow pose, soit on vient carrément relâcher sur un côté, on se laisse tomber et on vient faire des grandes vagues en torsion. Sur un côté, et de l'autre. Et peut-être qu'on le refait plusieurs fois. Si on veut partir dans le crow pose, on pose les mains bien à plat et on vient ramener un équilibre, les genoux au niveau des triceps. On peut monter un pied et l'autre, tranquillement. Venir en équilibre sur les mains. Et on respire profondément ici. Ujjayi. Ok. N'hésitez pas à venir carrément accrocher votre tapis et les genoux vraiment au niveau des triceps. On essaie de monter un peu les hanches avant de monter vers l'avant. Restez-y aussi longtemps que vous avez besoin. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, peut-être tomber d'un côté, de l'autre. Vous pouvez rester même en posture de yin, c'est aucun souci. On peut se mettre un petit coussin sous le buste. Et sinon, on va venir avec moi s'asseoir, tendre la jambe gauche, plier la jambe droite et prendre simplement un twist vers la droite et vers l'arrière. On ramène la pulpe des doigts de la main droite juste derrière, au niveau du sacrum. Vous pouvez très bien prendre un bloc si vous en avez et poser la main sur votre bloc pour bien vous grandir. Essayez de garder une jambe gauche bien engagée. On peut attraper soit avec l'intérieur du coude gauche, soit carrément passer le coude à l'arrière, à l'extérieur du genou droit. Et on inspire, on se grandit. Et expire, on twist. 2-3 respirations dans le ventre, profonde. Et on revient. Et pareil de l'autre côté. On se grandit, on inspire. Et en expirant, on twist. Ok. Et on revient au centre. Et ici, vous allez tranquillement prendre votre posture d'inversion avant la relaxation. Donc ça peut être très bien en s'allongeant, en passant par un côté. On ramène les mains juste sous les hanches et on monte les pieds. Et on reste là. On peut venir bouger un petit peu les orteils pour activer un petit peu l'énergie dans les pieds. On peut venir aller un peu plus loin, monter les hanches pour venir en équilibre sur les épaules dans la posture de la chandelle. Ici, on essaye de bien serrer les fessiers, de bien engager nos fessiers et de bien pousser les orteils vers le ciel. Ou ça peut être, si on a besoin, ou si on a envie tout simplement, de prendre la posture sur la tête ou même un pincha
Posture sur la tête, le pincha, je ne vous le remontrerai pas. Si vous avez un niveau avancé, vous pouvez très bien monter en équilibre sur les avant-bras. Le Shirshasana, on peut venir attraper ses coudes ici pour prendre l'écartement de nos coudes, venir projeter nos doigts et poser la tête dans nos mains. N'hésitez pas à le faire vers un mur si besoin. Et on vient tendre les jambes comme si on montait dans un chien tête en bas. Et d'ici, on vient monter tranquillement les jambes vers le ciel. On peut monter regroupées, les jambes pliées et les étendre ensuite. On essaie de serrer un peu nos fessiers et on respire ici. Peu importe où vous êtes, vous pouvez bouger un petit peu vos orteils. Et où qu'on soit, on redescend avec contrôle. Si nous étions dans la chandelle, on peut laisser les jambes partir un peu à l'arrière, prendre 2-3 respirations dans une charrue et doucement redescendre. Une fois en bas, vous viendrez poser vos pieds vers les fessiers. Prenez 2-3 respirations pour relâcher le dos complètement. Attendez que le dos se détende complètement. Et on prendra une contre-posture. Vous allez venir pousser dans vos 2 talons, monter les hanches vers le ciel. Dans cette Urdhva Savandasana, la posture du demi-pont. On respire là-haut. On ne laisse pas les genoux s'écarter complètement sur les extérieurs. Essayez de resserrer vos genoux, comme si vous teniez quelque chose entre vos 2 genoux. On resserre, on pousse les hanches vers le haut. Si on veut, on peut venir projeter nos doigts Kali Mudra encore et pousser les index vers les talons. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut aussi ramener les mains juste au-dessus des épaules, monter sur le sommet de la tête, voire aller un peu plus loin et pousser dans nos mains pour monter dans la posture de Chakrasana. Et on respire ici. Et pour redescendre, on va redescendre vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas. Enroulez bien votre dos. Ok, ici en bas, on laissera les genoux se relâcher d'un côté et de l'autre. Et vous pouvez venir prendre quelques minutes en Shavasana pour vous détendre complètement. Vous pouvez vous mettre une petite musique zen et rester quelques respirations. Je ne vais pas y rester pour pouvoir vous charger la vidéo, mais n'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous avez besoin dans votre posture de femme. Et quand ce sera fini, vous viendrez rouler sur le côté droit en fœtus avant de remonter en douceur, les yeux clos. Pensez bien à un élément au cœur, à vous remercier aussi de cette pratique que vous vous êtes accordée aujourd'hui. Et en tout cas, moi je vous remercie de votre adaptabilité. Et je vous dis à très vite, en tout cas les yogis. Bonne journée et bonne semaine. Au revoir et merci, namasté.